Je m'appelle Jean-Hugues Mérédin, je suis danseur, chorégraphe, le cofondateur de la compagnie Artefact qui va présenter ce spectacle Chi ou Les joies d'une femme au mois de mars. Moi je suis Émilie Alves de Puga, je suis danseuse et interprète dans le nouveau projet de création de Jean-Hugues Mérédin. Alors moi je suis un petit peu entre les deux. Je suis Véronique Dofranou, je suis l'assistante de Jean-Hugues et c'est une fonction qui est très modulable avec l'évolution de ce qu'on est en train de faire. J'ai rencontré Jean-Hugues Mérédin sur son dernier spectacle qui était Au nom du Père, dans lequel j'étais danseuse. Et voilà, donc c'était un peu notre première rencontre chorégraphique. Et voilà, je pense que c'est un petit peu né de là, c'est là qu'il a pu me rencontrer et qui a sûrement donné envie de me proposer ce nouveau projet-là. Et en plus, c'est une première pour moi, c'est la première fois que quelqu'un va vraiment écrire un solo et c'est la première fois pour moi, enfin on va dire, c'est la première fois que j'interprète un solo. Donc en fait, c'est beaucoup d'interrogations avant. Après, il y a une autre étape, c'est commencer le projet, là, être vraiment dans le concret de se retrouver devant le chorégraphe pour entrer dans le travail. Donc oui, ça chamboule plein de choses, ça interroge plein de choses et ça peut être plein de choses, quoi. On ne sait jamais vraiment où on va, effectivement, et c'est ça qui est bien. Autant des fois ça peut être un peu angoissant, un peu dur de se retrouver seul avec des yeux fixés sur moi. Mais en même temps, ils sont aussi, que ce soit Véronique ou Jean-Hugues, ils sont très bienveillants, donc ils sont aussi avec moi, ils savent tout ça, ils sont passés eux-mêmes par tout ça, donc je ne suis pas non plus lâchée dans l'arène toute seule comme ça. Chi, c'est un projet que j'avais commencé il y a quelques années de ça, alors que je vivais encore au Danemark, à Copenhague. Et c'est un projet qui va traiter de la condition féminine. C'est quelque chose d'énorme. Et donc, durant ces 2 semaines, j'ai essayé de mettre un peu sur le tapis toutes les documentations que j'avais faites, toutes mes recherches. Parce qu'il y a quelques années de ça, on avait fait un projet sur l'intimité masculine, avec Tu ne dis rien moi non plus. Et on avait travaillé sur le couple avec Love Me Tender. Et donc je m'étais rendu compte que jusqu'à maintenant, j'avais vraiment pas exploré la femme, elle toute seule. Le format que j'ai choisi cette fois-ci, c'était un solo. Donc j'ai décidé de créer un solo, une femme, une seule femme, pour parler des femmes. Quand j'ai commencé ce projet à Copenhague, on était tous des danseurs et des chorégraphes de certain âge, de la quarantaine à la cinquantaine, à la soixantaine. Et dans ce groupe, il y avait un très gros pourcentage de femmes. Et on avait fait un showcase et j'avais donc choisi de commencer à travailler sur les femmes. Et la pièce s'appelait Chi. Et donc j'ai gardé ça un peu comme base. Pas le travail chorégraphique en lui-même, mais un peu l'idée. Bon, parce que ce que je fais maintenant, il n'y a absolument rien de ce que j'ai fait dans Chi à Copenhague, parce qu'on était, je crois qu'ils étaient 5 femmes, il y avait 2 garçons aussi, 2 hommes. 5 femmes et 2 hommes. Donc le matériel n'est pas là, mais l'inspiration et le désir est là, quoi. Ça a commencé là. J'ai eu beaucoup de temps pour me documenter à cause du premier confinement, mais finalement, la chose qui m'intéresse surtout, c'est mon interprète, c'est sa propre expérience en tant que femme, bon, parce que je ne peux que m'appuyer sur ça, de toute façon. Et voilà, et puis je laisse aussi mon instinct parler, mon désir, ce que j'ai envie de voir. Donc on a vraiment commencé à rentrer dans le thème, à chercher du matériel, à s'interroger sur des choses, à essayer des choses. Voilà, donc c'est vraiment un premier temps de recherche, sans forcément rentrer dans l'écriture, dans le fait de figer déjà les choses. Hein. C'est vraiment tout déballer, tout essayer, tout refaire d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, il y aura plusieurs séances de travail. C'est compliqué. C'est compliqué. En plus, c'est une forme que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, que j'en ai pas chorégraphié. J'ai commencé en tant que chorégraphe beaucoup à chorégraphier des solos. C'était des choses que je faisais énormément avant. Et après, j'ai arrêté. Et maintenant, de me retrouver dans ça, je me rends compte que c'est
Oui, ça demande énormément de travail parce que ça dépend d'une seule personne. Qui me repropose quelque chose et de pouvoir un peu continuer un travail, une aventure avec lui, c'est chouette parce que c'est hyper enrichissant, c'est hyper surprenant. Et puis après, la thématique aussi, c'est-à-dire que c'est s'en imprégner au fur et à mesure. Et je pense que si j'ai pas à la base cette confiance, je vais pas forcément rentrer dedans comme ça, à me dire ah ben oui, accepte. Là, c'était vraiment parce que à la base, il y a eu aussi un travail en amont de ça qui m'a permis de me dire oui, j'ai confiance en cette personne, j'ai confiance en ce chorégraphe et j'ai envie du coup. C'est une rencontre excitante, quoi. J'aime beaucoup l'atmosphère dans l'espace, l'intimité que ça crée. Puis maintenant, cette année, j'ai une assistante. Assistante, c'est intuitivement répondre, à mon avis, aux besoins du chorégraphe vis-à-vis de l'interprète et de l'interprète vis-à-vis du chorégraphe. C'est une espèce d'entre-deux, d'entre-matière. Je l'ai fait pour d'autres personnes dans le passé et c'était totalement différent de cette expérience-là. Donc je pense que chaque création, l'assistant ou l'assistante a vraiment une fonction qui diffère. Ce qui m'était jamais arrivé avant, donc c'est aussi quelque chose de très particulier. Ça fait du bien, pouvoir partager un peu tout ça avec quelqu'un. J'adore cette idée-là en fait parce que déjà je découvre Véronique vraiment et du coup c'est super intéressant parce que déjà c'est aussi une femme donc en fait elle peut vraiment être assez complice avec moi dans ma relation avec moi ou dans l'échange et dans ce qui est proposé quoi. Il y a vraiment du coup ça et aussi parce que c'est une personne qui est hyper riche et hyper bienveillante donc du coup ça c'est chouette. Et du coup, c'est très modulable. À un moment, je peux me retrouver seule, mais effectivement, à un moment, ça sera plutôt avec elle, ou à un autre moment, on est tous les trois, et tous les trois viennent aussi là au milieu explorer avec moi et rechercher. Donc ça ouvre l'espace, parce que le solo, se retrouver en face à face, en permanence, vis-à-vis du chorégraphe, je pense qu'au bout d'un moment, ça peut peut-être un peu étouffer. Et le fait qu'il y ait une tierce personne, ça ouvre le champ. Ça ouvre un peu l'espace, ça ouvre certainement, ça donne un petit peu de respiration au mode de travail. Moi j'avais un peu mis de la distance par rapport au monde du spectacle pendant un certain temps. Et là je replonge avec délice parce que c'est une vraie rencontre avec Jackie, Jean-Hugues Méredin. De me demander de travailler maintenant sur ce spectacle, c'est le bon timing parfait. Alors après, il va y avoir un arrêt jusqu'au mois de janvier. Je pense que c'est bien, ça va laisser les choses tranquillement maturer. Et puis, on se retrouvera ensuite à la mi-janvier à Tropicatrium pour reprendre les répétitions pour le spectacle qui aura lieu à la mi-mars. On aura encore beaucoup de temps, mais ce temps est absolument nécessaire. Ces 2 semaines ici à Corzemo ont été très bien, c'était beaucoup mieux que je ne pensais, quoi. Je pensais que ça aurait été un peu plus compliqué, mais finalement, je pense qu'on avait tellement envie de commencer que, voilà, je sais pas, c'est plein de choses intéressantes. Je dois dire, Corzemo nous a été comme un petit cocon. Surtout par rapport à l'époque actuelle, où on se sent dans notre protection, là, dans ce studio, et c'est très agréable.